Bonjour, j'espère que vous portez bien. Je veux débuter en mentionnant à quel point on est fiers d'avoir la chance de vous présenter les stratégies qu'on a élaborées spécialement pour vous, l'entreprise Mia Bijoux en fait. Puis j'aimerais également mentionner que nous-mêmes sommes des fières clientes de Mia Bijoux, on en porte tous présentement. Puis en fait, on va débuter avec la présentation de notre agence. Donc on est une agence anonyme, vous devez nous demander pourquoi ce nom. En fait, pour nous, c'est important de s'incarner en nos clients. Donc aujourd'hui, on s'est réincarné en Mia Bijoux. On a pris leur identité, on a essayé de se coller à leurs valeurs, puis de voir avec leur vision afin de répondre à leurs attentes puis leurs besoins du mieux qu'on pouvait. Tout d'abord, on va se présenter nous-mêmes. Je me présente, Ophélie Chagnon, l'intello des numéros. Je me présente, Alison Lacroix, la stratège en magie digitale. Et moi-même, la directrice du WOW, autrement appelée la directrice artistique. Donc, on va poursuivre en fait avec le plan de match. Donc, rebonjour. En fait, on va débuter avec le mandat qui nous a été donné aujourd'hui à résoudre. Par la suite, l'analyse de la situation pour poursuivre avec les objectifs, la stratégie, le suivi et le contrôle, puis finalement le budget ainsi que la conclusion. Donc, tout d'abord, le mandat qui nous a été demandé, c'était de rejoindre la clientèle cible et augmenter les ventes de produits. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Donc, avec l'analyse de la situation, les atouts de l'entreprise, on a pu remarquer que les prix des bijoux Mia sont très abordables. La qualité et la durabilité de ceux-ci également est un point très fort pour l'entreprise. Vous avez une belle conscience environnementale, vous avez déjà des démarches entreprises, par exemple la livraison carboneutre. Vous avez une belle présence web également. Les designs sont au goût du jour, puis des tendances des jeunes que l'on tente de cibler. On a une grande appartenance à la communauté Mia Bijoux. On sait qu'on se reconnaît les bijoux quand on se croise, par exemple, n'importe où. Puis, vous êtes très fort également sur les récompenses, je dirais, que ce soit dans la réduction lors des achats ou l'offre d'un bijou gratuit à l'achat de 2, par exemple. On va continuer. Donc, je vais poursuivre avec les points améliorés de l'entreprise. Donc, on a d'abord les points de vente physiques. On sait que les points de vente physiques de Mia Bijoux sont assez restreints. Donc, de ce côté-là, c'est quand même un point qui est assez important à améliorer. Par la suite, la diversité des gammes. Excusez-moi, il y a des gammes seulement pour femmes. C'est sûr qu'elles peuvent contenir aux hommes, mais je pense que ça serait bien de varier. Donc, c'est encore un point amélioré. Puis, par la suite, le taux de conversion. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, il y a environ 100 clients qui vont sur votre site Internet, mais malheureusement, seulement 3 vont vraiment passer à l'achat. Donc, de ce côté-là aussi, ça va être un point à améliorer. Donc, passons maintenant aux opportunités que vous avez dans votre entreprise. Donc, on a pu remarquer qu'il y a une évolution énorme démographique dans le marché en ce moment. Dans le fond, je m'explique un peu là-dessus. On a pu voir que les consommateurs de notre génération, la génération Z, on est vraiment une génération qui aime vraiment consommer, on est vraiment des consommateurs. Puis ça fait vraiment que c'est une opportunité parce que vous allez vraiment venir chercher plus de ventes, plus de clients. Ensuite de ça, les tendances actuelles, il y a une variété de tendances actuelles, puis c'est intéressant parce que vous pouvez les mettre à jour régulièrement. Puis finalement, il y a beaucoup d'opportunités pour les commandites puis les partenaires. Donc vous avez un vaste choix pour faire cela et c'est quand même un peu, ça peut être facile à ça. Par la suite, les menaces. En fait, vous avez une concurrence accrue, donc je sais que les marchés en général sont assez saturés, je dirais, puis c'est difficile de se démarquer des concurrences. Il y a beaucoup aussi, je dirais, de copies des marques qui se démarquent grâce à des prix qui sont encore plus bas des grandes marques. Puis en fait, ça fait que la génération en fait Z ont des tendances super changeantes, puis eux, ils ont le désir de l'innovation constante, puis on a besoin de s'adapter à eux parce que s'ils ne viennent pas chez nous, on sait qu'ils vont ailleurs. Super. Donc, pour poursuivre, excusez-moi, en fait, avec les objectifs, on en avait en lien avec la communication, la vente ainsi que la distribution. Donc, le premier objectif est de rejoindre la clientèle cible. Le deuxième, augmenter les ventes. Et finalement, augmenter la présence physique, donc les succursales. Donc, tout d'abord, la première tactique que nous avons mis en place, c'était la tactique YZ pour notre premier objectif qui était de cibler la clientèle. Donc, tout d'abord, la première stratégie que nous avons mis en place, qu'on avait pensé, c'était la stratégie de faire une commandite avec occupation double. Donc, je m'avance un petit peu sur celle-ci. Dans les
au cours des dernières années, il y a eu un petit peu des problèmes avec l'occupation double. Il y a beaucoup de ces partenaires ils se sont dissociés de eux. Donc, on voit vraiment qu'il y avait vraiment moins de partenaires. Puis ça pourrait vraiment être une bonne façon pour vous de venir chercher vraiment une exposition de la marque, un autre public cible, vraiment de venir voir une tranche d'âge. Souvent, occupation double, les personnes qui sont là-bas, c'est une tranche d'âge entre 20 et 30 ans. Puis ça va vraiment pouvoir venir mettre de l'accent sur ceux-ci. Puis justement, à occupation double, les personnes là-bas, ils vont pouvoir porter vos bijoux. Donc vous allez vraiment être à l'exposition de la marque. Par la suite, on a travaillé avec Planétaire. J'explique qu'est-ce qu'est Planétaire. En fait, c'est une entreprise qui travaille avec le remboursement de votre empreinte carbone. Donc, c'est possible pour vous d'investir, en fait, des montants dans Planétaire, puis eux se servent de cet argent pour faire des projets, par exemple, comme la reforestation ou l'utilisation d'énergie renouvelable. Puis, en fait, je dirais, c'est comme pour rembourser votre empreinte de carbone lors de soit la production des bijoux ou des transports quelconques. Super. Donc, pour poursuivre, on va passer à la tactique la route vers l'or. Donc, concernant la route vers l'or, en fait, on a pensé à faire une gamme de produits pour hommes. Ce que ça consiste, en fait, la gamme de produits pour hommes, c'est vraiment de faire des paires pour hommes qui vont matcher avec les bijoux pour femmes. Donc, vraiment comme avoir une similitude entre les deux. En fait, ce qu'on voudrait faire avec la gamme pour hommes, c'est vraiment de venir justement matcher avec celle. Monsieur, j'ai comme perdu mes mots, je suis en train de me répéter, je suis désolée. Donc, vraiment de venir les matcher ensemble. En fait, là, je m'excuse, je m'exprime peut-être un petit peu mal, mais c'est vraiment parce qu'on sait maintenant que de nos jours, les hommes, plus souvent, moi je le vois seul de mon côté, les hommes se font percer les oreilles, ils portent des grosses chaînes. Donc, de vraiment venir faire une gamme de bijoux pour hommes. Puis aussi, ce qui pourrait être particulier avec cette gamme-là, même pour femmes, ça pourrait fonctionner, de vraiment venir faire à la fin du processus d'achat une gravure personnalisée, significative, donc autant une date, une initiale sur en fait le bijou, donc le petit pendentif au bout, qui pourrait venir vraiment personnaliser l'achat au final. Oui, donc maintenant, on a pensé à la stratégie d'offrir des coffrets cadeaux. Donc, comme on a vu, les prix déjà sont vraiment minimes. Puis, pas vos prix c'était minime, mais on a dit plutôt que c'était vraiment une gamme de produits qui était abordable. Puis, on a pensé à faire des coffrets cadeaux. Donc, on pourrait vraiment venir voir les personnes qui achèteraient ceci. Puis, dans les coffrets cadeaux, on pensait pouvoir faire une gamme. Donc, par hasard, par exemple, je voulais dire, il y a la gamme perles. Donc, dans le coffret cadeau, on pourrait mettre en place le bracelet, le collier, ainsi que les boucles d'oreilles. Puis, dans le coffret, justement, là, ça serait vraiment avec un prix réduit et abordable. Puis, à l'intérieur, on pourrait mettre 3 ou 4 bijoux. Donc, voilà. Super. Maintenant, pour poursuivre la tactique on brille partout, en fait, on a pensé à faire des kiosques d'événements. Donc, en fait, il y a beaucoup d'événements comme le Festival d'été de Québec, la Place des Arts, excusez-moi, à Montréal. Donc, en fait, c'est vraiment un endroit où on viendrait mettre, c'est un endroit passant, qui a des festivités, qui a beaucoup de gens. Donc, en fait, mettre par exemple un petit stand, des pop-ups, si je peux appeler ça comme ça, si vous connaissez. Donc, vraiment un petit kiosque sur la rue la plus passante de l'événement. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment, il y aurait le kiosque avec les démonstrations de bijoux et on ferait aussi la vente de bijoux. Mais ça ne serait pas seulement ça. Il y aurait un petit iPad devant du kiosque, en fait, qu'on pourrait venir essayer les bijoux virtuellement. Donc, par exemple, avec l'iPad, on pourrait venir sélectionner les boucles d'oreilles qu'on désire essayer, ainsi que le collier. Puis, on pourrait venir directement les essayer en se voyant dans la caméra, ce qui viendrait, en fait, nous montrer sur le iPad. Donc, en fait, en essayant ça dans un festival, ça permet aussi de montrer aux gens vraiment les produits virtuellement. Donc, du côté hygiénique, en fait, de ne pas essayer les bijoux en présentiel, parce qu'on sait que dans les événements comme ça, il y a beaucoup de gens qui passent, donc peut-être de se partager les bijoux entre nous, ça devient un petit peu insalubre. Donc, en fait, de pouvoir vraiment l'essayer virtuellement dans un endroit populaire, en fait, ça permet, je m'excuse, ça permet de vraiment venir l'essayer virtuellement pour ensuite procéder à l'achat si on le désire, donc en voyant les bijoux en réalité. Donc, on pourrait dire, moi, je veux ce collier-là avec ces boucles d'oreilles-là, et on les achète directement, puis on sait qu'ils vont nous plaire parce qu'on les a essayés virtuellement sur le iPad. Puis, la dernière stratégie, le hashtag Mia Bisou.
personnellement, c'est ma préférée. Donc, en fait, on sait que les ventes de Mia Bijoux sont en hausse grandement durant le temps des fêtes. Puis on a pensé à faire un événement de grandeur nature, je dirais. Au lieu d'être le bec sous le gui, ce serait le bec sous la bague. Donc, ce serait une forme de guérilla marketing, en fait, de faire vivre du marketing sensoriel aux clients. Puis, en fait, ça va être une stratégie vraiment qu'on appelle ubiquitaire. Je vais définir le terme. C'est de venir, en fait, d'être omniprésent, donc d'exposer le client le plus souvent possible à la marque afin d'inciter à l'achat. Donc, l'événement Mia Bijoux va être au kiosque ou aux événements pop-up, en fait. Comme j'ai expliqué, la bague sous laquelle on pourra s'embrasser. Le tout pourra être filmé et réutilisé afin de faire de la publicité pour Mia Bijoux. Et puis également, on va utiliser le hashtag et encourager les gens à faire le hashtag Mia Bijoux sur les réseaux sociaux. Puis ceux-ci, en utilisant le hashtag, auront une réduction de 15% sur leurs achats. Donc, juste montrer la preuve que vous avez participé à la campagne et puis le tout sera joué. Donc, pour poursuivre avec le suivi de contrôle. En fait, comme je l'ai mentionné avec la stratégie des pop-up, je m'excuse, on va utiliser la technologie Beacon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait, c'est comme une petite puce qui marche avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc, dans des événements comme ça permet, par exemple, de le placer dans un petit raccoin, puis à chaque personne qui passe devant, ça vient vraiment calculer. Donc, par exemple, moi, je passe devant, ça va faire un décompte de 1. Par exemple, si 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes viennent passer devant, ça va vraiment tous les calculer. Donc, ça permet vraiment d'avoir un contrôle sur le nombre de personnes qui est venu en fait au pop-up, puis un petit peu la rentabilité de celui-ci. Par la suite, le taux de conversion, ça a encore un lien avec le site Internet. Donc, vraiment, le nombre de ventes qu'on va avoir fait et non seulement le nombre de gens qui vont avoir rempli un panier, excusez-moi, mais bien ceux qui vont avoir conclu la vente avec nous. Par la suite, un suivi des ventes en lien, encore une fois, avec les ventes en ligne, mais également les coffrets cadeaux qu'on a mentionnés plus tôt dans la présentation pour voir si la technique a marché et puis si celle-ci fut rentable. Par la suite, le taux d'utilisation des codes promo, ce qu'on veut dire par là, c'est comme ma collègue vient de mentionner, les hashtags dans le hashtag Mia Bijoux, je m'excuse, combien de fois il a été utilisé pour voir si ce fut encore une fois rentable pour l'entreprise en question. Et finalement, le suivi du trafic web suite à la campagne avec Occupation Double. Donc, vraiment d'aller voir si le trafic sur notre site Internet fut différent pendant la présentation des épisodes de Occupation Double, parce qu'on sait que si on voit qu'il n'y a pas eu plus de gens sur notre site web durant ce moment-là, ça veut dire que ça n'a pas réellement fonctionné. Et au contraire, si on voit que le trafic a augmenté, ça vient nous montrer que la technique a marché. Donc, maintenant, on va passer au budget. On parle de stratégie, mais il faut quand même parler un peu d'argent. Puis, on a pensé au budget. Donc, on a mis une marge de 2,5 % pour la plateforme planétaire qu'on avait pensée. Ensuite de ça, on a pensé à 10 % de contingence si on avait besoin de débourser plus dans un ou un autre aspect. Ensuite de ça, on a pensé à 17,5 % dans les publicités ainsi que dans les commandites. Donc, c'est ça. Puis pour terminer, on a pensé avec le reste du budget, 60 % qui serait directement dans les coffrets cadeaux qu'on pensait, mais dans les coffrets cadeaux, puis aussi, c'est ça, d'offrir les nouvelles gammes, puis les événements. Donc, afin de conclure, j'espère que nos stratégies vous ont plu. Puis, on est confiante en fait que celles-ci pourront propulser Mia Bijoux vers l'avant. Et maintenant, on reprend notre identité. Les stratégies sont maintenant les vôtres à mettre en application. On est prêt à prendre vos questions. Merci. La période de 5 minutes peut commencer. J'ai une première question. Vos tactiques semblent très axées au marché québécois, notamment avec Occupation Double, les événements qui ont été nommés, Festival d'été, Place des Arts, tout ça. On mentionnait dans le cas de vouloir expansionner à travers le Canada. Je n'ai pas senti qu'il y avait cet aspect-là qui était traité. Ouais. Qui vous y avez pensé? Honnêtement, on n'a pas mis le focus sur l'extérieur. On s'est vraiment concentré sur sur le marché avec lequel on était le plus à l'aise. C'est sûr qu'à l'avenir, on va pouvoir peut-être pousser à l'extérieur, mais je pense que ce serait bien de tester au niveau ici comment ça fonctionne.
Puis, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que je me permets d'ajouter quelque chose, si ça ne dérange pas. En fait, aussi, le principe des pop-ups, c'est sûr que là, on a nommé des événements québécois, mais je pense que ça peut également se faire, par exemple, aux États-Unis ou vraiment à un autre endroit également, parce que c'est vraiment un principe de faire un stand. Donc, c'est facilement déplaçable, je peux dire ça comme ça. Donc, vraiment partout, on peut vraiment le déplacer et le faire à l'endroit désiré. Merci. Moi, j'aurais peut-être une question au niveau budget. C'est quoi l'enveloppe que je dois préparer? Puis le lien à faire avec, exemple, la présence avec Occupation Double, puis j'ai 60% qui est sur le coffret. Est-ce que ça fit avec l'enveloppe que je vais déployer, sachant que... En fait, je peux m'avancer dans le fond sur le budget. On avait mis 60% sur le coffret parce qu'on disait qu'on voulait vraiment mettre de l'avant cette stratégie-là, parce qu'on s'était dit que si sur le coffret, j'ai parlé seulement du coffret, mais je vais aussi dire sur la gamme pour les hommes qu'on avait pensé. Donc, on pensait vraiment que si la gamme pour les hommes, c'était une bonne réussite, on pensait vraiment pour mettre de l'argent sur cette stratégie-là, puis mettre sur cette gamme-là. Puis si on parlait aussi on avait parlé aussi 17,5% qui était plus dans les commandites, dans les publicités. On pensait vraiment que c'était plus l'argent, elle allait vraiment plus servir vers la commandite avec Occupation Double qu'avec le reste. Le reste est plutôt sur Instagram et tout, donc ça ne demandait pas nécessairement de débourser des frais énormes. Est-ce que ça répond à la question? Oui, mais si je dois prévoir une enveloppe, maintenant, si je veux faire affaire avec vous, puis vous me proposez ça, c'est quoi? L'avez-vous un peu quantifié ou pas du tout? L'enveloppe, c'est le montant exact. Ouais. Le montant exact, c'était 76 114 $. Je vous donne une enveloppe, puis vous répartissez selon ça. Mais c'est moi qui vous donne le budget. En fait, nous, ce qu'on avait calculé, c'est que le budget total qu'on avait, c'était environ de 76 000 $. Puis par la suite, on l'avait séparé en pourcentage. Ok, parfait. Bon. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ok, c'est bon. Je veux juste savoir la source. Super. Ok, c'est bon. Pour le placement à Occupation Double, sachant que certains précédents partenaires ont décidé de se retirer, est-ce que ce serait un peu risqué de s'embarquer là-dedans? Je vais répondre. Je pense que j'étais quand même assez à l'aise avec le sujet. En fait, le problème d'Occupation Double, c'était les scandales par rapport à l'intimidation. Mais je pense que Occupation Double a repris en crédibilité, puis a repris, je pense, pas je dirais sa clientèle, mais les auditeurs ont comme recommencé, je dirais, à écouter l'émission. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est quand même bon de tenter. Puis justement, je trouve que c'est une belle opportunité parce que voyant que plusieurs des partenaires ont décidé de se dissocier, mais que ça reprend en force, je pense que ça serait plus facile peut-être de s'intégrer avec des partenariats avec eux. Ça répond à la question? Oui. Puis si justement on n'est pas à l'aise avec l'Occupation Double, est-ce que vous avez un plan B, une définition ou un autre type de partenariat qu'on pourrait faire? Je peux avancer là-dessus. Je pense qu'il est certain que ça serait possible de mettre ça de l'avant dans d'autres épisodes, même d'autres techniques de publicité, mais nous, vraiment, on avait misé sur Occupation Double pour le gap d'âge qui est environ de 20 à 30 ans, qui est quand même assez la clientèle cible de Mia Bijou, malgré que celle-ci est assez variée. Donc, dans notre situation, on avait vraiment misé sur Occupation Double, mais je suis pas mal certaine qu'il serait possible d'aller vers d'autres émissions, d'autres types de publicité. Je sais pas si ça répondait. Oui, super. Je m'avance avec une dernière question, sinon on n'a pas le temps, c'est pas grave. Vous voulez développer un peu le segment homme, vous l'avez mentionné avec la paire. Pourquoi vouloir développer un segment haut quand on a de la place encore à prendre au niveau des femmes? On mentionne la professionnelle, mais d'autres générations, on n'est pas tant présent. Je suis curieux de savoir. Je peux encore y aller. En fait, j'ai comme un petit peu boffé là-dessus, mais je pense que de plus le temps avance, plus les hommes sont portés à porter des bijoux. On voit les hommes avec des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, les hommes se font percer les oreilles. Donc, tu peux conclure. OK. Donc, je pense que mettre de l'avant une gamme pour hommes, ça vient vraiment diversifier l'offre, puis aussi la clientèle qui va venir en magasin et sur place. Donc, je pense que ça peut varier. Mais ça, j'ai comme coupé un petit peu sec, mais... C'est bon, ça répond. Parfait. Merci. Merci à vous.